Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la page Facebook de Métropolis, la page Facebook également de Ciné Comédie. On est là dans le cadre de cette 5e édition déjà. Depuis 2018, on est là. Et depuis 2018, on parle de cinéma, on joue ensemble, on rit. Et on a pas mal d'invités exceptionnels. On a des invités exceptionnels. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de ce festival qui a démarré hier soir avec une première avant-première. Parce qu'il y a les comédies qu'on revit, les grands comédies patrimoine de la comédie française qui ressortent. Et puis les nouveaux films qui arrivent également avec les avant-premières tout au long de ce festival. D'ailleurs, je te propose d'en discuter avec le fondateur et l'organisateur aussi et directeur artistique de ce festival. Allons-y. Qui mieux que Jérémy Imbert pour nous présenter tout ça? Jérémy Imbert nous rejoint sur ce plateau, s'il vous plaît. Bonjour Jérémy. Je prends le micro pour vous dire bonjour. Ah, c'est mieux. Bonjour Jérémy. Voilà, bonjour. Ben, on est ravis de te retrouver pour cette oui. 5e édition du Festival Ciné Comédie. C'est la 5e, c'est vrai. Comment tu te sens? Je me sens pas mal, un peu fatigué parce qu'on a beaucoup préparé jusqu'à maintenant. C'est le plus difficile, c'est avant. Une fois qu'on est dedans, c'est génial, on se lance, les invités arrivent et là, c'est formidable. Un petit mot sur le programme qui nous attend, Guillaume. Alors le programme il est dense, on a eu pas mal de références les autres années. Cette fois-ci c'est l'équipe du Splendide qui est mise à l'honneur. Pourquoi le Splendide? Alors j'imagine déjà la réponse. Incontournable en France? Là, surtout, ça fait des années qu'on souhaitait les avoir et puis c'est pas évident de les réunir, mais là on s'est dit il faut qu'on trouve un prétexte et le prétexte c'était les 40 ans du Père Noël est une ordure. On s'est dit c'est le moment ou jamais et on a heureusement, on les a appelés tous un par un et Gérard Jugnot, on a le Père Noël, donc ça c'est formidable. On a Félix. On a Félix, bah oui. Le Père Noël existe. D'ailleurs, tu avais déjà eu Michel Blanc, à la 2e édition, elle était invitée d'honneur déjà. Oui, Michel Blanc était invité d'honneur. Jean-Marie Poiret était venu aussi. Jean-Marie Poiret était à la première édition avec pareil que Pierre Richard. Et puis là, cette année, on aura également Bruno Moineau, alias Monsieur Preskovitch, avec ses fameux Doubichou et son Cloug. Oui, parce qu'on ne le voit que trop peu en fait dans ce film. On a envie de le voir plus et là du coup il sera là. C'est ça, il sera là avec toute l'équipe. Ouais, et puis il faut dire que Bruno Moineau, c'est grâce à lui aussi qu'on a pu monter cette fameuse exposition. C'est la toute première exposition consacrée au Splendide. Et c'est grâce à Bruno Moineau qui nous a ouvert les portes du théâtre du Splendide. C'est un peu lui la mémoire de la troupe du Splendide. Et il a beaucoup de photos, beaucoup d'objets qui nous a permis d'exposer au public au Palais Riour. Au Palais Riour, copain comme cochon. Est-ce qu'on peut juste, évidemment les gens vont aller voir directement, ça sera bien mieux. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir dans cette exposition? Beaucoup de choses, notamment des objets rares qui ont été dans les films, des objets cultes, des affiches, des archives INA audiovisuelles, pas mal de costumes aussi prêtés par la Cinémathèque, des objets cultes comme par exemple le dentier de Zézette, pour ne citer celui-là. Énorme. Voilà, des choses réelles en fait, qui ont vraiment été dans les films, donc qui sont devenus cultes avec le temps. Alors, on le voit dans la formidable illustration de David Merveille qui fait, depuis la première édition, qui fait les affiches du festival. On voit aussi le réalisateur, la démarche, les 50 ans du film L'Aventure, c'est l'aventure. Grand événement pour le festival cette année aussi. Oui, c'est vrai que c'est les 40 ans du Père Noël, mais c'est aussi les 50 ans de L'Aventure, c'est l'aventure, un film culte qui a traversé les époques avec 5 acteurs fabuleux et puis surtout une mise en scène incroyable de Claude Lelouch qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Alors j'imagine une chose, Jérémy, ça fait 5 ans au final, il est jeune ce festival et vous avez déjà la possibilité d'avoir un monument comme Claude Lelouch. Je suppose que c'est une fierté incroyable. C'est une fierté, mais il faut dire quand même que depuis la première édition, on a eu des très grands noms, pour ne citer que, voilà, par exemple Bertrand Blier, Pierre Richard, évidemment, l'emblème de la comédie à la française, et puis plus récemment Jean-Paul Rapneau ou Agnès Jaoui, qui font aussi partie du panthéon des grands réalisateurs français. Alors, la force aussi de ce festival, je le disais un petit peu en préambule, c'est qu'il y a ces films patrimoine qu'on revoit, qu'on peut revoir d'ailleurs gratuitement. C'est ça la force aussi de ce festival. Et il y a les avant-premières avec chaque fois les coups de cœur du festival. Tu nous en dis quelques mots cette année? Sur les avant-premières, c'est vrai qu'on a 2 coups de cœur cette année. Donc, le film qui a fait l'ouverture hier soir, Les Femmes du Square, Julien Rambaldi, formidable, très bel accueil, salle pleine. On était ravis et eux étaient très émus. Et puis le film L'Innocent de Louis Garrel, très inattendu de la part de Louis Garrel, qui est plutôt catalogué art et essai. Et là, il nous a concocté une comédie, sans doute son meilleur film en tant que réalisateur, hilarante et brillante au niveau notamment de l'écriture. On peut peut-être revenir sur les prochains rendez-vous, prochaines avant-premières, prochaines présentations là jusqu'à ce week-end. Il va se passer quoi dans Ciné Comédie? Déjà, il y a l'hommage à Blake Edwards, qui est un petit peu oublié aujourd'hui. C'est les 100 ans de sa naissance et on tenait à lui rendre hommage avec notamment The Party, la fameuse partie avec Peter Sellers et puis 2 autres films que sont Victor Victoria et Elle. Et puis, on n'a pas oublié non plus le jeune public. On a des séances pour les enfants, notamment le petit Nicolas en avant-première, qui a eu le cristal au Festival d'Annecy, qui est l'équivalent de la Palme d'Or. Magnifique film avec les dessins, les traits de Sampé. Et puis, le petit Piaf, qui
que vient présenter Gérard Jugnot. C'est son nouveau film en tant que réalisateur. Je voulais qu'on dise un mot aussi sur Alice Guy. On aura l'occasion de la voir sur ce plateau, enfin pas d'avoir Alice Guy, mais d'avoir les réalisatrices du documentaire. Ça serait difficile d'avoir Alice Guy sur le plateau, parce qu'elle a fait son premier film en 1896. C'est plein de surprises. On aura Clara et Julia Kuperbach qui vont nous parler de « Et la femme créée à Hollywood ». Pourquoi avoir décidé, à un moment donné, de revenir sur cette histoire que peut-être beaucoup d'entre vous qui nous regardez ne connaissent pas? Pourquoi avoir décidé cette année de revenir sur l'histoire d'Alice Guy dans le cinéma? Parce qu'Alice Guy, ça fait longtemps qu'on en parle, mais personne ne la connaît réellement. C'est la première femme cinéaste. Elle a commencé chez Gaumont à l'époque. Et puis le fait que les sœurs Kuperberg aient réalisé ce merveilleux documentaire qui nous a en fait ouvert les yeux sur l'histoire du cinéma, puisque les femmes ont été purement et simplement effacées de l'histoire officielle et des histoires officielles du cinéma. Et grâce à « Et la femme créée à Hollywood », qui est le titre de leur documentaire, on apprend qu'en fait les femmes ont été à l'origine quasiment de tout dans le cinéma. Et il y aura donc une rétrospective sur Alice Guy et on rediffusera, on regardera, on projettera des films d'Alice Guy. Voilà. Et puis également, on a appelé ce cycle les héroïnes de la comédie. On a une pépite qu'on a sortie comme ça de notre chapeau, comme on essaye de faire chaque année, des films rares ou un peu oubliés, qui est une comédie de Juste Jacquin, qui vient malheureusement de nous quitter. C'était le réalisateur d'Emmanuel, et il a réalisé 2 comédies dans sa carrière. Il n'a pas fait que des films érotiques, et dont Girls, qu'on va présenter pour la première fois en version restaurée. On en est très fiers. C'est un des premiers rôles d'Anne Parillot, toute jeune, et ça c'est vraiment une surprise que vous allez pouvoir découvrir. Ça, c'est la force du festival Ciné-Comédie, Guillaume. Alors, moi, j'ai envie de poser une question, Jérémy, je suis désolé, on va déjà évidemment profiter de cette édition-là, mais on a déjà une vue sur l'année prochaine, je suppose, en off. Eh ben, pas encore, malheureusement. Non, c'est vrai que c'est le moment. Non, c'est le moment, mais surtout, on essaye de faire chaque chose en son temps, mais surtout, on a des envies, évidemment, notamment à l'étranger, notamment en Italie ou aux États-Unis, mais il nous faut des moyens, et on a très peu de moyens pour réaliser nos rêves, d'avoir un jour peut-être Jim Carrey et Eddie Murphy, pourquoi pas. Ça serait incroyable, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens financiers pour faire venir des stars hollywoodiennes. Donc, on essaye de rester à un niveau qui est le nôtre pour l'instant, mais avec toujours ce rêve, parce qu'il faut toujours rêver pour essayer un jour que les rêves se réalisent. Voilà. Et il y a déjà eu d'ailleurs un cycle cinéma américain dans Ciné-Comédie, donc pourquoi pas effectivement dans les prochaines années une édition complètement dédiée à ça, à la culture américaine. D'où, juste un petit mot, l'importance du soutien que vous avez, que ce soit les institutions et les partenaires privés qui viennent soutenir le festival. Rappelons-le, un festival, ça se fait parce qu'il faut des moyens pour pouvoir le faire. Tu viens un petit peu de le dire. Oui. Ils sont très importants. Quelques mots sur les partenaires. Les partenaires, c'est important parce que sans eux, on ne peut pas faire le festival. On a besoin d'argent, pas pour nous payer nous, parce que nous, on n'est quasiment pas payés. C'est simplement qu'il faut, évidemment, il y a des projections à payer. On n'a pas de recettes puisqu'il n'y a pas de billetterie, puisque tout est gratuit, y compris l'exposition. Donc on a besoin des partenaires, et vous êtes là, et les partenaires comme la région des Hauts-de-France, la ville de Lille, Nood, le Crédit Mutuel, je ne veux pas en oublier, Engie, le Barrière, etc. On a plein de partenaires qui sont formidables et qui nous soutiennent, et on espère en avoir d'autres pour nous permettre justement d'accéder à nos rêves les plus fous et de faire partager au public lillois et national, pourquoi pas, des rencontres avec des grandes stars hollywoodiennes, mais c'est pas que les stars hollywoodiennes qui nous intéressent, bien sûr. On en a encore plein à faire découvrir en France. Moi, Claude Lelouch, ça va, quoi. C'est déjà du très très haut niveau, évidemment. Claude Lelouch, oui. On aura évidemment l'occasion d'en recevoir quelques-uns de ses partenaires ici sur le plateau Métropolis, ici à Grand-Seine d'ailleurs, dans le cadre de Ciné-Comédie. Jérémy, je pense que vous allez être très occupé dans les prochaines minutes. Exactement, puisqu'on va remettre la médaille, enfin c'est pas moi qui vais la remettre, c'est Madame le maire qui va remettre la médaille de la ville à Claude Lelouch, justement. Donc, voilà, Martine Aubry qui remet la médaille à Claude Lelouch, énorme. Belle reconnaissance du beau travail qu'a réalisé un des plus grands réalisateurs français. C'est vrai. Bravo. Merci beaucoup Jérémy. Merci Jérémy. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. À tout à l'heure.